tu entreras justement dans cette réserve du ciel parce que la porte du ciel s'ouvrira pour toi. Jacob est donc dans cette atmosphère où il n'est pas forcément propriétaire, mais tout ce qui touche porte du fruit. Un peu comme Joseph, notre frère bien-aimé, notre patriarche également. Joseph qui, dans ces moments d'esclavage, lui aussi va expérimenter l'abondance de Dieu. Et tout ce qui touche porte du fruit. Et partout où il est, cette atmosphère se déploie parce que justement Dieu est avec lui et Dieu est présent en ce lieu. Et voilà que, comme Abraham, avec son neveu Lot, la vie ensemble avec son beau-père Laban pose problème. Parce que Jacob prospère trop vite, il s'enrichit trop vite, il y a une jalousie qui naît. Et Jacob se dit, si je ne quitte pas en ce lieu, quelque chose va se passer entre mon beau-père et moi. Et au-delà de ça, il me faut vivre ma vie. Et je voudrais donc encourager aussi quelqu'un pour dire, oui, tu as été pris sous la coupole de quelqu'un t'a pris sous sa charge, sous sa responsabilité, il s'est occupé de toi, mais arrivé un moment, tu dois avoir un sursaut d'orgueil. Arrivé un moment, tu dois éprouver le désir de quitter justement cette tutelle, de te prendre en charge et de vivre pleinement ton histoire, parce que dans cette histoire, Dieu est déjà présent. Et donc, Jacob décide, il parle avec son beau-père, et il décide de partir. Sauf que Jacob ne va pas, on va dire, comme un gentleman. Jacob dit, au fond de lui, il se dit, il faut que je fuis. D'accord? Et Jacob va prendre ses deux épouses, il fuit. Seulement, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 22? La Bible déclare ceci, je vais le reprendre à partir du verset 17. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes, nous sommes au chapitre 31, sur les chameaux, et poussa devant lui tout son bétail avec tous les biens qu'il avait acquis, le bétail qui lui appartenait et qu'il avait acquis en Padan Aram, pour aller chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son troupeau, et Rachel déroba les idoles domestiques qui étaient à son père. Jacob abusa l'esprit de Laban, l'araméen, en ne lui laissant pas soupçonner qu'il fuyait. Bon, vous voyez, il y a des, on va dire quoi, des tares, des défauts qui sont très tenaces. Hein. Même après avoir passé ses 14 années avec son beau-père, Jacob est encore, il a encore cet esprit qui tourne, cet esprit de cachette. Il s'enfuit avec tout ce qu'il avait et il partit, passa le fleuve et se dirigea vers le mont Galade. Je ne sais pas, mais j'ai comme cette motion intérieure. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas passer toute ta vie à fuir. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu assumes. Peut-être que tu as posé des actes qui ne sont pas nobles, mais il faut que tu t'arrêtes. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Il est le Dieu de la miséricorde, il faut que tu t'arrêtes. Si tu continues de fuir ainsi, tu vas mourir.